Justin Trudeau a démissionné. Cette nouvelle va-t-elle impacter l'immigration? Sûrement que oui, mais comment ça va impacter l'immigration et à quel point? Dans cette vidéo, on va parler de ce sujet. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de Claire Vision Immigration. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zied Sali, consultant réglementé en immigration canadienne. Et dans cette chaîne, je fais des vidéos sur l'immigration au Canada et sur la vie au Canada. Si vous voulez des consultations privées ou des prises en charge des dossiers, veuillez me contacter sur les moyens que je vais mettre en description. Quand si vous avez des questions précises liées au sujet de la vidéo, vous pouvez les poser dans les commentaires de la chaîne. Maintenant, parlons du sujet. Donc là, Justin Trudeau a annoncé l'intention de démissionner. Comment cette nouvelle va impacter l'immigration? Il y a deux voies. Soit les libéraux vont prendre le pouvoir et continuer, parce que Justin Trudeau fait partie des libéraux, soit les conservateurs vont prendre le pouvoir. Logiquement, le grand changement sera si les conservateurs prennent le pouvoir. Par contre, si les libéraux prennent le pouvoir, logiquement, ça va être les mêmes intentions et le même rythme avec des petits changements. Quoique, il peut y avoir un autre chef qui a d'autres stratégies sur l'immigration. Mais on va comparer les libéraux avec les conservateurs. La meilleure manière pour le savoir, c'est historiquement. On va prendre deux époques où les libéraux ont pris le pouvoir et où les conservateurs ont pris le pouvoir et on va comparer. Donc les conservateurs, si ma mémoire est bonne, 2006 à 2015, avant Justin Trudeau, ils ont pris le pouvoir. Ils acceptaient aux alentours de 250 000 à 270 000 immigrants annuellement, ce qui est un bon chiffre. Si on revient en arrière, les années 1990 aux années 2000, les libéraux ont pris le pouvoir et c'était le même rythme, à peu près, avec moins de population, c'est normal, un peu moins, légèrement moins de nombre d'immigrants acceptés. Par contre, le taux de chômage dans ces années-là, surtout les débuts des années 90, était un peu plus élevé au Canada. Donc on peut remarquer que le rythme d'acceptance n'est pas grand. Où est la différence? La différence, c'est surtout de la manière de traitement de dossier, surtout sur quel aspect les conservateurs et les libéraux vont voir les immigrants. Les conservateurs vont focaliser sur l'immigration économique, c'est-à-dire ils vont essayer de renforcer l'économie du Canada comme premier objectif. Et donc, ils vont accepter plus de gens qui ont tendance à améliorer l'économie du Canada. Donc, les dossiers qui vont être choisis, par exemple, comme les dossiers que vous faites pour les travailleurs qualifiés Entrée Express, travailleurs qualifiés au Québec, à RIMA, système de calcul de points avec ton diplôme, ton expérience dans les métiers en pénurie. C'est ça leur premier objectif. Les libéraux font ça, mais ils varient un peu. Donc, ils vont accepter des réfugiés, ils vont accepter d'autres types d'immigrants, alors que les conservateurs vont accepter plus en immigration économique. Donc ça, c'est historiquement. Après, là, est-ce que ça va être la même tendance? On ne sait pas, mais au moins, on sait avant comment ça se passait. Laissez-moi savoir, c'est quoi votre avis sur le sujet, parce que je suis curieux. Et quels que soient les libéraux ou les conservateurs gagnent, j'espère, pour moi, c'est mon avis personnel, que l'économie du Canada reprend sa force comme les années passées. Voilà, merci et à bientôt.